Quand je n'ai pas envie de me lever pour prier le matin, pour moi, c'est une opportunité pour me lever. Parce que je sais que je donne quelque chose de cher. Je n'aime pas donner quelque chose de moins cher. Tout ce que j'attends de Dieu est cher. Ce petit enseignement qui parle du sacrifice chrétien, un sujet qui n'apparaît plus véritablement dans les enseignements dans nos différentes églises, mais qui m'a beaucoup inspiré et j'aimerais partager avec toi. N'oublie surtout pas de liker et de le partager avec un frère. Mais avant de continuer, je vais vous laisser écouter cette séquence de l'enseignement de Chris Ndikumana pour mieux comprendre ensuite, et je vous dirai ce que cela m'a enseigné. Écoutons. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi le premier? Le corps. Dans le sacrifice, comme le bélier, on tue, on brûle, c'est ça? Elle a dit oui. On va t'enterrer si on fait ça. On dit que ton corps doit être un sacrifice. Pourquoi? On offre. C'est-à-dire, c'est pas qu'on prend ton corps par force. Tu offres toi-même volontairement ton corps comme un sacrifice malade, mort, vivant. Pourquoi vivant? Parce que le corps vivant ne veut pas. Et tu forces ton corps. Alléluia. Alléluia. Quand tu n'as pas envie de prier et que tu pries, tu donnes un sacrifice parce que ton corps ne veut pas. Tu ne veux pas quitter le lit, tu te lèves quand même. Tu ne veux pas aller à l'église, tu y vas quand même. Alléluia. Parce que tu veux donner quelque chose de précieux devant Dieu. Et il est dit que c'est un sacrifice vivant saint. Parce que saint, ça veut dire quoi? Mis à part. Tu as pris quelque chose, ton corps te le met à part. Quand ton corps est un sacrifice, tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Tu ne cèdes pas au désir de la chair. Alléluia. Tu ne mets pas n'importe quoi sur le corps. Tu ne t'habilles pas n'importe comment. Parce que tu comprends que ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Quelque chose de saint, c'est quelque chose de sacré. Alléluia. Mais maintenant, les choses vont changer. Dans l'église, on dit, je m'en fous, c'est mon corps. Occupe-toi de ton corps. Mais c'est ton corps, mais c'est le temple de Dieu. Quand tu fais n'importe quoi avec ton corps, quand tu couches avec n'importe qui, quand tu bois n'importe quoi, quand tu prends de la drogue, ton corps n'est pas sain. Amen. Quand c'est sain, ça devient agréable à Dieu. Écoutez, si c'est agréable à Dieu, ça devient quoi? Un culte raisonnable. Dans la version anglaise, dans une version anglaise, on parle de spiritual act of worship. Un acte spirituel d'adoration. Alléluia. Vous croyez que l'adoration, c'est venir seulement ici chanter? Alléluia. Quand tu préserves ton corps, tu as envie de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Tu dis non. Pas de masturbation, pas de pornographie. Mes yeux sont saints. Mes oreilles sont saints. Il y a des choses que je n'écoute pas. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, il y a des groupes de WhatsApp que tu vas quitter. Parce que tu ne peux pas supporter ce qu'ils disent. Tu ne peux pas supporter les images qu'on met dedans. Les vidéos qu'on met dedans parce que toi, c'est saint. Saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire, c'est pas dire quelqu'un qui ne pêche pas. Un peuple saint, c'est un peuple à part, qui appartient à Dieu. C'est pour ça que Paul écrit en disant, aux saints de Philadelphie, aux saints d'Éphèse, amen. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tu es appelé un saint. Alléluia. Il faut sortir de la mentalité de ceux qui disent les saints, il faut une cérémonie religieuse. C'est pas ça. Si tu es sauvé, tu es un saint, bibliquement parlant. Et ça devient agréable à Dieu. Amen. Et ça devient un acte d'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Le premier sacrifice, c'est lequel? Le corps.
Quand je me lève le matin et je n'ai pas envie de me lever, c'est la meilleure opportunité pour moi, pour me lever. Vous n'avez pas compris. Quand je n'ai pas envie de me lever pour prier le matin, pour moi, c'est une opportunité pour me lever. Parce que je sais que je donne quelque chose de cher. Je n'ai pas donné quelque chose de moins cher. Tout ce que j'attends de Dieu est cher. Ça dépend de ce que tu attends. Si tu attends des bonbons, ça va. Amen. On dit très souvent « je suis chrétien ». Mais la vérité, c'est que beaucoup ne comprennent même plus ce que ce mot signifie réellement. Être chrétien, ce n'est pas juste une étiquette, un nom, une appellation qu'on porte par habitude. Le christianisme, dans son essence, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice-là, la majorité de notre génération n'arrive plus à l'offrir. Avec la modernité, les tendances, la pression sociale, nous avons vidé le mot chrétien de sa profondeur. C'est pour ça que je fais toujours la différence entre un chrétien et un disciple de Christ. Parce que oui, tout le monde peut dire « je suis chrétien », mais tout le monde ne peut pas devenir disciple. Être disciple, c'est accepter un niveau de sacrifice que peu sont prêts à donner. Jésus lui-même nous l'a dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix ». Nous lisons ce passage, mais nous refusons souvent de le comprendre. Porter sa croix, ce n'est pas juste une belle phrase. C'est accepter la souffrance, renoncer au plaisir du monde, abandonner les tendances et choisir la voie de Jésus-Christ, lui qui est venu dans le monde, mais qui n'a jamais vécu selon les règles du monde. Aujourd'hui, on s'habille comme le monde, on recherche la richesse comme le monde, on suit les tendances sans même se poser de questions. Puis on dit « je suis chrétien ». Mais chrétien n'est finalement qu'une appellation. Les disciples, eux, ont tout abandonné pour Jésus. Famille, travail, amis, confort, réputation. Ils ont accepté les injures, les persécutions, la solitude, parce qu'ils avaient compris que suivre Christ, c'est un prix à payer. Alors posons-nous cette question. Comment peut-on dire qu'on est chrétien alors que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin, et pourtant, nous vivons dans un confort total, sans aucune persécution? Ça devrait nous interpeller. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, c'est une vie, c'est un sacrifice. On parle aussi beaucoup de sanctification. Certains disent facilement « je suis saint ». Mais la sainteté n'est pas un miracle soudain, ni une sensation spirituelle. Alléluia. Quand tu préserves ton corps, tu as envie de faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Tu dis non. Pas de masturbation, pas de pornographie. Mes yeux sont saints. Mes oreilles sont saintes. Il y a des choses que je n'écoute pas. Alléluia. Quand tu vas comprendre ça, il y a des groupes de WhatsApp que tu vas quitter. Parce que tu ne peux pas supporter ce qu'ils disent. Tu ne peux pas supporter les images qu'on met dedans. Les vidéos qu'on met dedans, parce que toi, c'est saint. Saint, ça veut dire quoi? Saint, ça veut dire, c'est pas dire quelqu'un qui ne pêche pas. Un peuple saint, c'est un peuple à part, qui appartient à Dieu. C'est pour ça que Paul écrit en disant, aux saints de Philadelphie, aux saints d'Éphèse. Amen. Quelqu'un qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, tu es appelé un saint. Alléluia. Il faut sortir de la mentalité de ceux qui disent les saints, il faut une cérémonie religieuse. Ce n'est pas ça. Si tu es sauvé, tu es un saint, bibliquement parlant. Et ça devient agréable à Dieu. Amen. Et ça devient un acte d'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. La sanctification, c'est un mode de vie. C'est dire, il y a des choses que le monde fait que moi je ne peux pas faire parce que mon corps est le temple de Dieu. Et ce temple-là, tu dois le préserver. Tu dois le mettre à part. Ça aussi, c'est un sacrifice. Quand la majorité se divertit, toi, tu es dans l'intercession. Quand d'autres sortent boire avec leurs amis, toi, tu choisis la prière, l'adoration, l'intercession pour ces mêmes amis. Quand les autres perdent leur temps dans des discussions inutiles, toi, tu utilises ce temps pour partager la parole. Ça, c'est la vie de disciple. La sanctification, c'est la marche quotidienne, où tu refuses ce que le monde applaudit pour choisir ce que Dieu approuve. Alors aujourd'hui, que chacun de nous se pose cette question. Suis-je seulement chrétien ou suis-je réellement disciple de Christ?